Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouvel outil d'analyse que j'ai développé qui s'appelle le RM Analyzer ou le remue-ménage analyseur. Donc pour cela, je vais sur une table Spielbank, une permanence réelle avec un croupier live. Je vais prendre la table numéro 3 par exemple. Donc aujourd'hui, ça c'est tous les chiffres de la table numéro 3 qui sont tombés. Mais pour être sûr, je vais aller en arrière sur la table numéro 3, je vais aller chercher le calendrier. Je vais prendre la table du 11 décembre. Je télécharge ce fichier, donc là voilà tous les chiffres, vous voyez, 20, 28, 12, 13. Je télécharge ce fichier. Vous voyez, le téléfichier se met en bas ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un dossier où je mets les permanences. Donc je prends ce dossier et je vais le tirer automatiquement dans mon dossier de permanence. Vous voyez, voilà le fichier qu'on reçoit. On peut facilement, je vais le fermer, voilà, on peut facilement voir que les chiffres sont les mêmes, 20, 28, 20, 28, 12, 13, 8. Ok, une fois que j'ai récupéré la permanence, tout ce qu'il me reste à faire, c'est lancer mon programme. Voilà à quoi il ressemble. Ici, j'ai trois parties. J'ai une première partie, je vais essayer de réduire un peu. J'ai une première partie où j'ai toutes les permanences que j'ai uploadées de Spielbank, avec le nombre de numéros qu'il y a dans la permanence, la date et l'heure à laquelle je l'ai fait, et les fichiers. Vous voyez là, on sait que c'est la table 7, table 5, table 5, table 4. Donc je vais aller chercher, uploader ma nouvelle permanence qui se trouve dans le répertoire de permanence. C'est parti, je charge ma permanence et je vais vous montrer que c'est bien celle-là qu'on vient de charger. Elle va sûrement se mettre tout à fait ici en haut. Ça fait un moment que j'ai pas. Vous voyez, j'ai 71 000 numéros en permanence Spielbank. Donc vous voyez, on a bien la table 3 du 11-12 ici, la voilà. Et je vais vous le montrer, il y a 333 chiffres. Parce que si j'affiche, je retrouve bien la permanence ici. Ah non, ça la voit pas, pardon, attendez, excusez-moi. Voilà, on retrouve bien la permanence 20, 28, 12, 13, 8, 27. Vous voyez, c'est cette permanence qu'on a là. Donc ce que je vais faire maintenant, grâce à cet outil qui permet d'analyser les sorties des numéros, c'est pas un logiciel pour jouer, c'est uniquement un logiciel pour faire des analyses. Je vais lui dire, allez, fais-moi une analyse sur le 12-21. Donc, quand tu vois les numéros d'attaque, donc les numéros d'attaque c'est 12, 28, 35, 4, 2, 21. Ça c'est les numéros. Quand tu vois ces numéros, tu attaques et tu vas jouer les numéros suivants. Donc là on va jouer tous les numéros du 12 et du 21. Donc on y va, 10, 5, 23. Donc on n'oublie pas, hein, c'est les voisins et les numéros. Donc 10, 11, 36, 11, 30, 12. On répète bien sûr, on joue la répétition, 35, 13, 27, le 36 on l'a déjà, 31, 9, 14, et puis le 20 du 14. Ok, maintenant on fait pour le 21, donc on a le 16, le 24, 33, alors ça va faire beaucoup de chiffres, on le sait, mais le but est de vous montrer un peu le système. On va faire le 19, 15, le 4, après 4, le 21, le 2, puisqu'on joue la répétition du 21. Ensuite on a le 22, le 9 on a déjà joué, 18, et le 23 qu'on a déjà joué, il nous reste juste le 8, et le reverse qui est le 32, 0, et le 15, je crois que je l'ai déjà mis, oui. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
28. On a 28 chiffres. Et on a, donc quand on tombe sur un de ces chiffres d'attaque, on joue ces chiffres-là. D'accord? On va jouer 2 tours pour l'instant. Les autres paramètres pour l'instant on n'en tient pas compte. Ce sont d'autres choses. Donc le tableau de jeu il est ici. Mais vous allez voir, il va jouer tout seul pour moi. Et puis je vais vous expliquer. Donc je choisis ma permanence qui vient de tomber. Hein, et je vais lancer l'analyse de mon 12-21. D'accord? Alors, on va attendre que les numéros se finissent pour parler de comment ça marche. Et on va expliquer légèrement ces chiffres qui sont là. Voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il ne joue pas sur les 3 premiers chiffres. Hein. Il commence qu'à partir du 4e chiffre. Il tombe sur un 21. Il essaye de jouer ces chiffres-là et il l'a. Vous voyez, une cloche verte, ça veut dire qu'il l'a au premier tour. Donc, il marque qu'il a gagné. Il a joué, il a gagné. Il a joué au premier tour et il a gagné au premier tour. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de jeux gagnés au premier tour. Ça, c'est le nombre de jeux que j'aurais gagné si j'avais joué que le 2e tour. S'il ne le faisait pas au premier tour. D'accord? Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il a continué. Il n'y a pas beaucoup de 21 là, par là, dis donc. C'est assez rare. Il voit un 12 et hop, il l'a au premier tour. Donc là, il marque qu'il a eu au premier tour. Et puis, il dit qu'il a eu aussi, il a eu. Donc, ici, on a le nombre de jeux joués sur 2 tours. Le nombre de jeux gagnés. Ici, le nombre de jeux joués, mais s'il a eu au premier ou au 2e tour, on compte tous les jeux qu'il a joués. Tandis que là, si jamais il gagne, même si on a joué 2 fois, le premier et le 2e tour, on considère qu'il l'a eu. Donc on compte un jeu joué. Alors qu'ici, si on l'a eu au 2e tour, on compte 2 jeux joués. Donc ici, on a la performance qu'on peut avoir si on joue sur le premier et le 2e tour. Ça, c'est la performance qu'on peut avoir si on joue tous les tours, tour par tour. Je ne sais pas si c'est très clair, mais là, on l'a eu au premier tour. Là, on l'a eu au premier tour. Alors, vous voyez, 21, 3. Donc là, il n'a pas eu au premier tour. Et il a eu au 2e tour. Le 21, il n'a pas eu au premier. Il n'a pas eu au 2e. Là, on a eu un raté. Alors, d'une façon générale, vous voyez, sur les 39, il a gagné 36, pardon. Donc, il a un rendement de 92,3% sur cette permanence. Et ça, ce chiffre-là, ça veut dire que si je joue sur 2 tours, d'accord, le premier et le 2e tour, j'ai 92% de chance de l'avoir au premier ou au 2e. D'accord? Ça, si je joue après, on voit que j'ai plus de chances de l'avoir. J'aurais augmenté ma performance si j'avais joué que les 2e tours. Il ne marche pas au premier, je joue le 2e. Par exemple ici, vous voyez, mon 21 n'a pas joué. Là, je joue et j'aurai eu le 22. Donc, je l'aurai eu au 2e. Et on a une performance plus importante. D'accord? Donc, voilà comment je pouvais montrer un petit peu le logiciel. Il permet de définir des règles d'attaque et des numéros joués. Et on peut comme ça se faire une idée. Alors, vous voyez là, j'ai fait une analyse sur la table en question. Vous voyez, vous retrouvez la table. 20, 28, 12, 13, 8, 27 qu'on a vu tout à l'heure. Mais je pourrais parfaitement, je vais revenir en arrière, je pourrais parfaitement lui demander de faire analyse sur toutes les permanences, donc les 71 000 numéros. Alors on va s'amuser, on va le lancer un petit peu, voir le temps qui dure, et voir la performance qu'on peut avoir. Donc d'une façon générale, si on joue tous les tours, avec le nombre de mises, on peut s'attendre à peu près au-dessus de 70% de réussite. Et donc 92% de réussite, donc plus de 90% de réussite, si on considère que le premier ou le 2e tour,
qu'on l'ait au premier ou au deuxième tour, c'est 100% de réussite. D'accord? Alors que ici, si on l'a eu au deuxième tour et pas au premier, on n'est pas à 100%, on est à 70% de réussite. On est à 50% de réussite. Si ici, si je ne l'ai pas au premier mais je l'ai au deuxième, j'ai 50% de réussite. Ici, j'ai 100% de réussite. Vous voyez la différence? C'est important cette différence de comprendre. Et cette différence explique bien, c'est que ici, il y a une partie que j'ai au premier tour et une partie que j'ai au deuxième tour. Donc, les deux réunis, j'ai bien 93% de réussite. Sur 400 jeux que j'ai fait, j'en ai gagné 93%. Mais, si je compte chaque tour que j'ai fait, je n'ai que 73% de réussite. Ce qui est beaucoup, parce que 73% de réussite, même si on doit jouer 27 jetons, c'est quand même très performant. Je vais m'arrêter là. On voit bien que, alors on voit que les chiffres s'équilibrent hein, entre le premier et le deuxième tour. Je l'ai vu sur beaucoup de, c'est normal, la roue est équilibrée, donc on a un équilibre presque parfait. Voilà, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble le logiciel. Ça permet comme ça de faire des analyses et ça va permettre de travailler sur le 12-21 pour avoir, pour regarder s'il y a des cas particuliers ou des jeux qui marchent mieux que d'autres, du fait des dispositions des numéros sur la roue. Voilà, je vous laisse, bonne soirée, à bientôt.